Bonjour, ici Jacques Gauthier. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la famille et la transmission du désir. Alors, c'est tout un sujet. C'est pas facile de parler de la famille aujourd'hui. Et nous venons tous d'une famille. Et je pense que la transmission, c'est fondamental dans la famille, transmission du désir. Alors, je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Le pape François avait consacré une année de la famille, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui s'est terminée à Rome le 26 juin 2022 par la 10e rencontre mondiale des familles à Rome. Et il voulait souligner justement le 5e anniversaire de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, c'est la joie de l'amour. Alors ici, vous voyez, c'est une exhortation apostolique dans laquelle le pape propose un idéal de l'amour conjugal et familial. Je dis bien un idéal, car nous sommes toujours en route quand nous vivons en famille. Nous sommes toujours en croissance. Et ce thème-là de la famille, eh bien, la transmission des valeurs, les liens intergénérationnel, c'est très important pour le pape. D'ailleurs, lors de son pèlerinage pénitentiel au Canada, du 24 au 29 juillet 2022, alors le pape a souvent abordé justement ce thème de la famille comme lieu de racine et d'appartenance, d'où l'importance de la transmission. Il était venu justement, le pape, ici au Canada, un humble pèlerin de la paix, pour écouter, dialoguer, demander pardon et prier avec les peuples autochtones qui ont été vraiment marqués par la tragédie des pensionnats, qui était un génocide culturel. Les enfants, d'ailleurs, avaient été enlevés à leurs parents en raison d'une politique colonialiste et raciste du gouvernement fédéral, les coupant ainsi des traditions transmises de génération en génération. Je vous renvoie à un article de mon blog que j'avais écrit justement une semaine avant la visite du pape de ce pèlerinage pénitentiel. Alors c'est sûr que plusieurs ont fait le bilan. Je crois que c'était positif en général. Ce sont les Autochtones eux-mêmes à répondre s'ils ont bien accueilli justement les excuses du pape. Et c'est un début, hein, c'est le début, c'est un long chemin de réconciliation et de vérité. Et c'est un pas important qui a été fait. Et maintenant, alors les évêques du Canada justement se sont engagés justement à ouvrir les archives et à aller de l'avant aussi pour, disons, plusieurs des points très, très concrets. Alors, c'est ça. C'était le thème, hein? Le thème, c'était « Marchons ensemble ». Alors, on continue à marcher ensemble. Et à la fin de son voyage, justement, le pape écrivait sur Twitter, le 29 juillet, « Dans un monde souvent individualiste, qu'il est précieux ce sentiment de communauté qui est si authentique chez les peuples autochtones et qu'il est important de cultiver le lien entre jeunes et anciens et d'entretenir une relation saine avec l'ensemble de la création. » Fin de la citation du pape François. Alors ça, il est revenu souvent là-dessus et ça résume un peu aussi une partie de son pèlerinage pénitentiel. Dans un monde souvent individualiste, eh bien, le sentiment de communauté, c'est très fort chez les peuples autochtones et ça, ils ont à nous apporter ça, hein, ce sentiment-là de la communauté, de la famille, l'importance de cultiver le lien entre jeunes et anciens et d'entretenir une relation saine avec l'ensemble de la création. Mais il n'y a pas de communauté idéale, il n'y a pas de famille idéale, il n'y a pas de parents idéaux, il n'y a pas d'enfants non plus justement parfaits. Alors nous sommes en marche et c'est tout un défi justement de vivre. Alors je veux justement parler, proposer une réflexion justement sur la transmission du désir, sur la joie de croire et sur la quête de sens que l'on peut vivre en famille. Parce que la famille, qu'elle soit traditionnelle, monoparentale, reconstituée, se définit moins par ce qu'elle fait que par l'esprit dans lequel elle le fait. Et ce que les parents ont à transmettre à leurs enfants, bien, c'est souvent le désir de vivre, le désir qui prend la forme de l'espérance,
je dirais de la demande, du sens donné à la vie. Et pour moi, les grands désirs, c'est le désir d'être, le désir de vivre et le désir d'aimer. Quand dans la famille, les membres de la famille ont ça, eh bien, c'est ça, la transmission. Désir d'être, d'aimer, désir de vivre. Mais cette transmission du désir peut aussi s'exercer par des tiers. Hein. C'est pas seulement par les parents. Il y a les grands-parents. Et ça, le pape François a beaucoup souligné. Il avait écrit un petit livre d'ailleurs ici sur justement un trésor de sagesse. Il a institué d'ailleurs le 4e dimanche de juillet une journée mondiale des grands-parents et des personnes aînées autour de la fête de Sainte-Anne. Et c'est un sujet qui lui-même était une personne âgée, alors c'est un sujet qui le touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les grands-parents ont un rôle à jouer hein, dans cette transmission-là. Même chose, les oncles, les tantes, les professeurs. Hein. C'est important peut-être de se rappeler quelle personne dans notre vie, quand on était jeune, nous a vraiment marqué, nous a beaucoup influencé, nous a transmis le désir, je dirais, d'être, le désir de vivre. Donc, je dirais que la famille chrétienne, parce que c'est plutôt cette famille-là que je connais bien, que j'essaie de vivre avec Anne-Marie, mon épouse, nos enfants, nos 4 enfants, eh bien, forment plus des croyants, beaucoup plus, je dirais, par l'exemple et l'échange que par les discours. Il ne s'agit pas donc d'imposer Dieu à tout prix, hein, mais de s'émerveiller de la joie de croire. Car il y a une joie à croire, vraiment. Et le témoin de Jésus, bien, qu'il soit un aïeul, un conjoint, un parent, un enfant, bien, agit beaucoup plus par contagion que par persuasion. Je pense que c'est Marthe Robin qui disait qu'on donne Dieu par rayonnement. Et transmettre la foi, c'est d'abord communiquer un désir qui nous pousse à rendre compte de notre espérance. C'est aussi nommer Dieu qui est déjà là. C'est ça aussi pour moi, évangéliser. Nommer Dieu qui est déjà là, qui est présent dans ce que nous vivons. Dans son voyage au Canada, justement, le pape a une journée, le soir, quand il a récité les vêpres avec les membres du clergé des communautés, a justement montré, je dirais, l'importance d'être là et de voir le positif dans ce que le monde vit. De ne pas avoir seulement un regard négatif de ce que le monde vit, comme si nous étions supérieurs ou nous avions la vérité. On la cherche tous ensemble. Et il faut discerner justement ce qui est bien, ce qui est mal, mais il faut avoir une vision, un regard positif du monde, parce que Dieu, il est là, dans ce monde-là, qu'il a tant aimé. Alors, chaque famille a intérêt, je dirais, à proposer des parcours de foi, beaucoup plus que des paroles moralisatrices, hein, parce que on peut dire qu'il y a autant de rencontres, autant de chemins de foi, autant de rencontres de Dieu qu'il y a d'êtres humains. Hein. Et les parents peuvent offrir à leurs enfants des pistes concrètes sur cette route du désir qui mène à la foi, au bonheur, à la bonté, bref, à l'Évangile. Et cette transmission peut se faire tout naturellement à partir de la vie elle-même parce qu'on parle spontanément de ce qu'on aime. Mais il y a de gros défis aujourd'hui, justement, quand les enfants sont toujours rivés sur leurs écrans, sur leur téléphone. Il y a des addictions, il y a des défis qu'il n'y avait pas avant. Alors, c'est pas facile, mais c'est à partir de la vie, voir quel jeu que notre enfant joue, voir avec lui et lui partager que oui, ça peut être divertissant, mais il ne faut pas passer toute la journée là-dessus, vous comprenez? Et c'est ça, c'est pour ça qu'il y a une transmission, c'est par l'exemple. C'est une quête de sens, dans le fond, et c'est ce que moi j'essaie de vivre. Vous savez, j'ai écrit mon autobiographie, hein, en sa présence, et alors là-dedans, c'est sûr, je parle beaucoup de la famille, mes parents qui m'ont aimé, mes frères et sœurs, mes propres enfants aussi. Je vais vous montrer une photo, justement, lors d'un marché de Noël, qui m'ont fêté pour mon 70e le 4 décembre. Alors, c'est une très belle photo. Je suis très fier de cette photo-là.
de mes enfants. Il y a aussi la famille là-dedans, des beaux-frères, belles-sœurs, mais c'est ça, c'est... Comprenez, la famille, elle reste, hein, les amis passent, tout ça, mais la famille, elle est là, et on est tous ici, vous voyez, je montre le début, parce que dans le livre, il y a des photos aussi, alors... Quand j'étais, moi je suis en avant, le petit garçon, on est tous petits. Alors, ben c'est ça, moi j'ai une grande joie à écrire ça, c'est sûr, c'était aussi en même temps une grande vulnérabilité, parce que c'est toute ma vie, en fin de compte, que je mets devant vous, mais c'est aussi l'histoire de famille. Nos vies, c'est de génération en génération, c'est le récit de vie qui se continue avec nos familles. Et c'est ça, c'est une quête de sens. Et j'ai longtemps cherché, moi, Dieu, même si mes parents m'ont donné beaucoup, il a fallu que je fasse mon propre chemin. Alors, c'est chacun, justement. Et on a vivre, pour moi, sa présence, ben, c'est le Christ hein, aussi, en présence de l'autre. Alors, on est en quête, c'est important. Et c'est pour ça qu'avant, je dirais, la foi en Dieu, je pense que c'est important d'avoir la foi en soi hein, et en l'autre. Et cette fois-là, on l'apprend en famille. Mais comment concilier l'être évangélique et l'être familial? Comment s'opère, je dirais, le passage de la confiance à la foi chrétienne? Comment inspirer aux enfants les valeurs relationnelles et les attitudes conciliantes de Jésus? Y a-t-il de la place pour une foi qui correspond à une quête de sens, beaucoup plus qu'à un exposé abstrait, à un engagement de justice, beaucoup plus qu'un repli sur soi? Y a-t-il de la place pour une rencontre intérieure du Christ qui nous cherche beaucoup plus que nous le cherchons? Eh bien, ces questions-là sont importantes, elles créent du sens. Mais vous comprenez, je n'ai pas les réponses, moi, toutes faites comme des recettes magiques. Il n'y en a pas de recettes magiques. Mais l'important, c'est de marcher ensemble. Et on peut chercher des éléments de réponse dans les évangiles. Et la parole de Dieu, elle est tellement stimulante, elle nous nourrit, elle nous relève. Le magistère de l'Église aussi, de très beaux textes, hein, comme la joie de l'amour, ça fait partie du magistère de l'Église, mais il y a plein de textes, justement, dans l'Église qui sont tellement stimulants. Les textes aussi, par exemple, moi, c'est Thérèse de Lisieux, j'ai écrit un livre, d'ailleurs, l'article bon, ce que je vous dis en ce moment, c'est sur mon blog. Hein. Vous pouvez toujours aller sur mon blog, jacquesgauthier.com, c'est gratuit, les articles sont là. Et vous pouvez lire à tête reposée ce que je vous dis dans la vidéo. Et ça, c'est beaucoup inspiré de ce livre-là. Il avait publié un programme de vie, en fin de compte, avec Thérèse. Hein. C'est Thérèse de Lisieux, Paroles d'espérance pour les familles. Eh bien, il y a ce que je vous dis en ce moment, c'est inspiré, en fin de compte, bon, de la petite voix de Thérèse de confiance et d'amour, mais aussi d'autres. Mais comme je vous ai dit, on s'inspire des évangiles, du magistère, des textes, par exemple, pour moi, de Thérèse, mais d'autres saints aussi et d'autres grands témoins qui nous inspirent. Moi, je pense que les familles y trouveront peut-être un idéal, une inspiration, une présence, en sa présence, qui invite à aller plus loin, à revoir l'importance accordée aux biens matériels, par exemple, à l'argent, au succès, au travail. C'est pas ça, nécessairement, des fois, qui nourrit. C'est important. C'est sûr, le travail, on peut trouver un sens à notre vie là-dedans, mais quand ça devient de la performance et c'est toujours avoir plus d'argent, c'est pas ça qui nourrit. Le divertissement, et comme je vous disais tantôt, tout le défi et l'importance qu'on accorde aux écrans, aux réseaux sociaux aussi. Alors, je pense que il y a un discernement à faire là-dedans. Tu sais. J'aime beaucoup cette parole de Saint Jean de la Croix que le pape François cite souvent dans ses écrits. Saint Jean de la Croix, un saint que j'aime beaucoup, hein, docteur de l'Église, grand poète du Carmel. Il écrit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous ne serons pas jugés sur notre compte en banque, sur le succès qu'on a eu. Non. C'est pas le paraître qui prime, c'est l'être, désir d'être, de vivre, d'aimer.
Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et le pape François rappelle beaucoup dans son exhortation justement la joie de l'amour. Il écrit, le pape François, « Cheminons, famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. » C'est le numéro 325, ça, de cette exhortation apostolique. Où le pape nous invite à cheminer, à marcher, à ne pas désespérer. Ce qui nous est promis est toujours plus que ce que nous voyons. Ne désespérons pas à cause de nos limites, des échecs, des problèmes que nous vivons dans le couple, avec nos enfants. Ne renonçons pas à chercher la plénitude de l'amour et de communion. C'est ça qui est important. Alors, je termine par une prière qu'on retrouve dans Parole d'espérance pour les familles. C'est une prière que j'ai écrite pour ma propre famille, mais en même temps, vous pouvez la faire vôtre. Cette prière-là que vous retrouvez dans le livre et sur mon blog aussi. Merci Seigneur pour la famille que tu nous donnes. Elle n'est pas parfaite, mais c'est la nôtre. Elle n'est pas idéale, mais c'est la tienne aussi. Nous t'accueillons dans la trame de nos relations que nous tissons au fil des saisons. Nous prenons notre joie en toi, au secret de nos enfants qui perpétuent ton alliance dans le monde. Nous nous laissons prendre par ton souffle pour la grande traversée de la vie, beau temps, mauvais temps. Apprends-nous à te prier au jour le jour dans notre fragile Église domestique. Dieu famille, Dieu Trinité, Dieu présence, à l'exemple de Jésus, Marie, Joseph. Nous sommes tes enfants et tu as besoin de nous, toi, l'unique Dieu qui demeure au-delà de nos différences. Amen.